Bonjour Ilona, bonjour Mauro Maurès. Alors j'aimerais d'abord qu'on revienne donc sur cette motion votée hier en séance plénière à l'unanimité par rapport à l'intégration donc du département au sein de la commission de l'océan Indien. Quel intérêt pour notre territoire? L'intérêt, c'est que nous affirmons effectivement notre volonté de pouvoir intégrer cette organisation qui est importante pour nous parce que nous participons avec nos voisins sur divers événements, notamment on pense aux Jeux, mais il n'y a pas que les Jeux, il y a aussi les échanges économiques entre Mayotte et ses voisins, notamment Madagascar, les Comores, l'île Maurice, les Seychelles. Et c'est important que nous puissions intégrer cette organisation pour permettre tout simplement de faire connaître la voix de Mayotte et les projets de Mayotte qui soient soutenus par ces organisations pour que nous puissions vraiment développer la coopération dans la région. Mais Et au vous êtes final, confiant que cette demande puisse aboutir? Parce que la France avait déjà fait la demande en mai et ça avait été retoqué par ses partenaires de la d'autant que Commission. cela fait longtemps que cette commission donc existe. Estelle Youssoupha disait que c'est un choix fait par Paris juste pour pas froisser les Comores. Bon, il y a deux questions. Non, nous sommes confiants, oui, puisque c'est un combat que nous menons depuis les années 80. Soit c'est le choix du silence, soit c'est le choix de l'action. Nous avons fait le choix de l'action et de montrer aussi à l'État, parce que nous menons notre lobbying auprès de l'État, pour que absolument l'État puisse peser de tout son poids pour que Mayotte intègre les Jeux enfin la CEI, puisque aujourd'hui dans la CEI, c'est la Réunion seule qui est désignée comme représentant de la France, alors que nous sommes aussi, nous existons depuis plusieurs siècles, je veux dire 2 siècles, nous existons avant la Réunion, nous sommes français avant la Réunion. Donc, nous souhaitons absolument que Mayotte intègre la CEI pour que nous puissions vraiment faire la coopération régionale avec nos voisins, nous puissions nous intégrer dans cette région et être reconnus comme une entité française, ce qui n'est pas, je vais dire, une honte, quoi. Les Comores ont fait leur choix politique, nous avons fait le nôtre. Et nous souhaitons que l'État tienne ses engagements vis-à-vis de Mayotte, tout simplement. Bon, en attendant, les Comores revendiquent toujours Mayotte, mais bon, j'ai plein de questions, donc on va passer. Oui. Donc, il y avait plusieurs rapports donc, qui étaient à l'ordre du jour hier, lors de cette séance plénière. Vous avez présenté un rapport sur l'activité financière du département pour l'année 2023. Ce qu'il en ressort, c'est un excédent. Oui, on a un excédent de 53 millions parce que nous avons fait beaucoup d'efforts effectifs et aussi le soutien de l'État qui nous a permis de sortir de la ligne rouge. Notamment, nous avons également amélioré les recettes, notamment du STM. Il faut savoir que le changement de titre de transport qui était jusqu'à maintenant nous a permis de dégager un peu plus de 700 000 euros de recettes. Et nous allons poursuivre cet effort pour permettre également d'améliorer encore ces finances. Justement, ça va être injecté dans quoi, cet excédent? Cet excédent va être engagé dans les investissements, puisque nous avions un taux d'investissement qui était très faible. Aujourd'hui, nous sommes passés de 9 à 18% du taux d'investissement, ce qui nous permet de pouvoir réaliser nos investissements, nos projets, et tout simplement de pouvoir les financer. Et la capacité d'investissement, a augmenté, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, notamment la construction des infrastructures que Mayotte réclame. D'accord. Juste une question un peu politique avant de parler donc du transport. Michel Barnier a un bon choix ou pas? Il ne m'appartient pas de dire que c'est un bon choix ou pas. C'est un ministre, le Premier ministre, le chef du gouvernement. Nous travaillons avec, quel que soit le gouvernement qui soit là, nous sommes obligés de travailler avec eux et d'avoir des bonnes relations. Donc, Barnier, un bon choix, je ne sais pas, mais s'il fait ses preuves, nous attendons de voir. Et vous pensez quoi du retour éventuel d'un ministère de l'immigration? J'ai pas à penser, j'ai à travailler avec. Donc, le ministère de l'immigration, c'est le choix du président de la République. Et nous, franchement, je pense l'État doit avoir sa politique. Nous avons nos pensées, mais je pense que c'est une bonne solution aussi, puisque ça permet de réguler tous les problèmes migratoires que nous subissons aussi directement à Mayotte. Donc, il faut contrôler l'immigration, savoir qui rentre, qui sort. C'est une obligation pratiquement de chaque État, de chaque entité. Et nous pensons que
le retour à ce ministère permet aussi d'avoir une clarté sur qui rentre, qui sort à Mayotte. Tout simplement, pas seulement au niveau national, mais nous sommes la frontière de l'Europe dans l'océan Indien. Nous devons savoir avoir une maîtrise de l'immigration sur ce territoire. D'accord. Bon, on en vient maintenant au transport. Donc, le marché du transport urbain a été lancé il y a 2 jours maintenant. Est-ce que vous avez déjà eu des positionnements de certains transporteurs ou pas encore? C'est trop tôt. C'est trop tôt, là. Il n'y a que 2 jours. Nous sommes le 3e jour. Mais nous pouvons déjà nous féliciter d'avoir lancé ce marché après 3 ans que nous sommes là. Bon, il y avait un précédent marché qui ne convenait pas tout simplement aux exploitants locaux. Aujourd'hui, nous l'avons vraiment ouvert avec plusieurs lots et plusieurs lignes, ce qui va permettre à nos exploitants ici, je vais dire les transporteurs locaux, de pouvoir effectivement postuler et pouvoir travailler tout simplement sur le territoire. Donc, nous montrons notre volonté de pouvoir, je vais dire, accompagner les investisseurs locaux et les transporteurs locaux pour pouvoir améliorer aussi leurs conditions sur de développement, tout simplement. Et vous avez pris vos précautions pour pas qu'il se passe ce qu'on a vu avec la CADEMA notamment? Nous avons travaillé pour que les choses soient meilleures, mais bon, après, on ne sait pas, on ne peut pas être à l'abri de tout problème, de ces problèmes-là administratifs. Mais nous espérons que nous n'arrivons pas à ce stade, puisqu'il y a plusieurs lots, donc il y a des possibilités à tout le monde de pouvoir travailler. On en vient donc à présent aux airs. J'ai beaucoup de questions. Hein, donc, oui, allez-y. Le collectif des citoyens 2018 appelle au boycott donc à partir du 15 septembre, c'est-à-dire ils indiquent clairement au Morée de ne plus acheter les billets d'Air Austral. Il y a une manifestation notamment samedi. Est-ce qu'on verra des élus à leur côté? Je ne sais pas, mais nous, en tant qu'élus, nous nous appartient de travailler pour améliorer la situation. Je l'ai dit plusieurs fois que le monopole n'est pas bon pour le développement d'un territoire. Et ce qui crée le problème, c'est que aujourd'hui, sur le territoire de Mayotte, il n'y a que Air Austral qui dessert Mayotte. Il y a Corsair aussi. Il y a Corsair, mais Corsair n'est pas au quotidien comme Air Austral. Il ne fait pas les lignes au niveau régional. Il ne fait que Paris, Saint-Denis après Mayotte, mais ce n'est pas une ligne, je vais dire, au quotidien où il dessert la région. Ce que nous souhaitons, ce que nous avons toujours dit, il faut avoir une compagnie régionale qui concurrence, bien sûr, Air Austral. Et jusqu'à maintenant... En l'occurrence, il y a Zena Airlines. Zena n'est pas pour la région. Zena, c'était une compagnie pour aller à Paris. Eux, ils souhaitent faire la ligne Paris-Dzaoudzi, ce qui n'est pas facile, parce qu'il y a plusieurs concurrences, parce qu'il y a déjà Air Austral, il y a déjà Corsair, il y a déjà Kenya Airways, et d'autres qui viendront le concurrencer depuis Kenya. Donc nous souhaitons une compagnie régionale basée à Mayotte qui va permettre de développer ce territoire au niveau régional. Vous venez de me parler de la COI, et bien évidemment, pour faire de la coopération, il faut pouvoir y aller, travailler avec ses voisins. Et si nous n'avons pas cette compagnie pour pouvoir décider où nous allons, comment les investisseurs locaux peuvent aller investir et travailler avec des entrepreneurs de la région, nous ne pouvons pas nous sortir de ce marasme économique avec un taux de chômage exorbitant. Donc, en attendant, peut-être que Zena Airlines vont proposer dans un premier temps justement cette ligne pour aller à Paris, mais peut-être après justement se développer un peu plus pour desservir la région. Nous leur avons proposé de travailler exclusivement d'abord dans la région avant d'aller loin. Donc, je ne vois pas, je disais la dernière fois au PGTD, qui a eu lieu lundi, c'est un comité sur le plan de développement et des déplacements sur le territoire. Je disais, une personne qui a posé une question, que pourquoi nous portons plus le projet tram-train. Je lui disais que pour sauter, il faut savoir marcher. Vous ne pouvez pas brûler les étapes d'aller plus loin, alors que ce qui est de base, on n'est pas capable de le faire. Donc il faut déjà, nous, pouvoir aller à Madagascar, à La Réunion, en Tanzanie, dans la région sans souci, avant de viser loin. Donc, pouvoir consolider déjà sur la région que nous existons. Air Austral a quand même 40 ans d'existence.
On ne peut pas aujourd'hui, du jour au lendemain, dire bon, on va concurrencer sur la ligne parisienne, alors que lui, et pourtant, ils sont en difficulté. Donc le monde de l'aérien est très concurrentiel et très dur. Le moindre problème, on peut déposer le bilan. Et vous nous parliez, vous étiez à cette même place donc il y a plus de 2 mois. Il y avait la compagnie Flyly, c'est une filiale donc réunionnaise. Vous nous disiez que vos collègues n'étaient pas convaincus par ce projet. Entre-temps, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a changé? Pour le c'est enterré, c'est mis dans les cartons. Nous travaillons sur ce partenariat. Néanmoins, effectivement, j'espère que les collègues vont déplacer maintenant leur opinion pour qu'on puisse soutenir aussi cette compagnie, puisque les difficultés qui sont aujourd'hui posées sur les tarifs... Et pourquoi ils ne sont pas d'accord avec vous? Parce qu'ils parlent de Zena, mais je leur ai dit que Zena, ce n'est pas, je vais dire, une finalité, c'est aussi une option. J'allais dire... une option, mais dont le conseil départemental a signé un courrier d'engagement. Oui, donc, on les accompagne pour pouvoir faire leur certification. Néanmoins, nous devons aussi avoir, encore une fois, d'autres compagnies pour faire baisser le prix sur ce territoire. C'est une condition sine qua non, nous devons avoir de la concurrence à Mayotte. On ne peut pas dire, bon, on a une compagnie, le territoire est tellement petit et nous devons aussi nous ouvrir à d'autres compagnies, à d'autres territoires pour permettre de faire baisser ces prix. Bon, on revient un peu sur terre. Donc, le réseau routier, voilà, il est saturé. Pour le désengorger, parmi les alternatives ou les solutions donc proposées, les fameuses lignes maritimes entre Iloni et Dembéni. Donc, les travaux doivent commencer début 26 pour une mise en service fin 2026. C'est toujours le même calendrier ou... Oui, on espère le même calendrier. Vous avez cité la ligne Iloni-Dembéni. On travaille là pour une ligne à Bandélé-Petite-Terre. On travaille pour une ligne... Il y avait aussi la ligne maritime consacrée uniquement aux poids lourds. Ça, c'est toujours d'actualité? Oui, ça, c'est toujours d'actualité. C'est Longoni-Petite-Terre. Nous travaillons sur tous ces fronts. Mais il y a les infrastructures, effectivement, qui manquent. Si nous n'avons pas les infrastructures qui vont avec, nous ne pouvons pas développer ces lignes. Donc, c'est ce qui retarde... il faut que les travaux des pontons puissent être réalisés et que l'État nous accompagne, puisque, vous savez que souvent, on nous oppose les problèmes environnementaux, alors que pour développer un territoire, Mayotte est entouré de barrières coralliennes et des écosystèmes. Néanmoins, nous ne pouvons pas nous bloquer à ces problématiques environnementales pour pouvoir développer ces lignes maritimes, pour pouvoir développer le territoire, tout simplement. Parce que justement, est-ce que vous parlez avec ces fameuses associations environnementales? Il n'y a pas que des associations, il y a aussi l'ADL, il y a les services de l'État, donc j'ai l'impression que de l'autre côté, on a souvent des gens, dès qu'il y a des gens qui sont sensibles à l'environnement, ils ne proposent pas des solutions, mais ils sont dans des blocages. Les administratifs, je disais la dernière fois, pour l'usine de dessalement par exemple, il y avait des problèmes. Moi, lorsqu'on m'a saisi, j'ai dit, on met un avis favorable à condition de régler tel problème. On ne dit pas d'emblée avis défavorable parce qu'il y a tel problème. On dit favorable à condition de régler tel problème. C'est comme ça, en tout cas, comment on agit quand on est administratif, mais on ne dit pas non parce qu'il y a tel. Donc, lorsqu'on veut être positif, il faut aller dans le favorable pour pouvoir améliorer les choses. Mais il ne faut pas aller dans des blocages qui permettent de bloquer le territoire et de ne pas avancer. Il y avait aussi ce projet de téléphérique pour une liaison Passamainty jusqu'au rond-point Carrefour à Majicavo. Oui, on a lancé une étude sur les téléphériques, effectivement, sur plusieurs lignes, notamment ici vers le Vallon jusqu'à Cavani, et éventuellement Cavani jusqu'à Passamainty. On veut aller aussi jusqu'à Dembéni à l'université. Mais c'est quelque chose qui va se faire ou pas? Oui, on est en cours de travail puisque ça coûte moins cher que beaucoup de projets d'investissement. Et on est en train de travailler, de réfléchir comment nous pouvons effectivement mettre ces lignes en place et éventuellement Petite-Terre. Et aussi Petite-Terre. Donc nous travaillons là-dessus et je pense que ça sera aussi un atout majeur touristique et de déplacement pour le territoire, puisqu'il faut plusieurs solutions de déplacement pour pouvoir améliorer les conditions de déplacement et de mobilité sur le territoire. Il n'y a pas une solution miracle. Donc, si on a la possibilité de prendre un bus, de prendre un téléphérique, de prendre des navettes, là, ça offre une panel de possibilités.
et les gens vont se rabattre sur ces moyens de déplacement au lieu de passer des heures et des heures dans les embouteillages. Merci beaucoup Omar Ali, donc 3e vice-président du conseil départemental chargé de l'administration des transports et de la transition écologique. Merci d'avoir accepté notre invitation.